Bonjour, alors aujourd'hui un tuto, un smoky kaki, donc, dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Donc le kaki, c'est une couleur très à la mode en ce moment qui va particulièrement bien aux yeux marrons. Alors pour commencer, surtout avec un maquillage kaki, les cernes ne pardonnent pas, donc on commence par un anti-cerne. Ici c'est l'anti-cerne 1, le bébé crème dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Ensuite, au niveau des teintes kaki, j'ai choisi la palette Fred Farrugia. Donc vous avez un kaki mat foncé et un kaki plus clair irisé. Avec le Coffee Brown que vous connaissez de chez Sephora. Donc avec le crayon de chez MAC. Alors donc je ne connais pas le nom, mais c'est une couleur un peu taupe. Le mascara, évidemment. Donc là c'est le Je mets effet fossile plume. Le crayon pour les sourcils, j'utilise ceux de la marque des Galeries Lafayette, le Studio Makeup, donc là c'est le plus foncé. Je vous en ai déjà parlé, ils sont assez pratiques, vous avez aussi un embout avec un goupillon pour brosser vos sourcils. Un fard blanc irisé, donc là c'est celui de chez MAC. J'ai collé mes fards, donc je ne peux plus vous montrer le nom derrière, je suis désolée. Alors au niveau des pinceaux, on va utiliser en haut, c'est un pinceau plat assez fin, qui va servir à poser la matière, la couleur foncée et à faire votre ras de cils. Ensuite un pinceau plat un peu plus gros, un peu plus mou pour poser la couleur irisée au centre de la paupière. Après vous avez un pinceau mou un peu plus gros pour faire votre pli palpébral et enfin mon pinceau boule. Comme je vous l'ai dit, le kaki ne pardonne pas aux cernes, donc on commence par bien unifier la paupière, donc la paupière mobile supérieure et la paupière inférieure. Là j'utilise donc la bébé crème anti-cerne de chez Une Beauté. Bon, moi je l'applique au pinceau, comme toujours vous pouvez l'appliquer directement au doigt. Ça va vous servir à unifier votre paupière, ça va aussi servir de base d'accroche pour vos fards. Donc ensuite pour bien protéger, on met évidemment la poudre libre en dessous. Comme là on va travailler des matières foncées pour éviter que ça vienne se coller dans votre teint. Pour commencer, on va tracer une ligne au ras des cils supérieurs avec le crayon que vous avez choisi. Moi j'ai choisi un crayon à dominante assez taupe. Il va servir de base d'accroche pour mon fard, il va aussi servir à l'intensifier un petit peu. Si vous voulez vraiment quelque chose de kaki, vous le faites directement au crayon kaki ou alors même au crayon noir pour avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Donc là vous voyez on reste au ras des cils et ensuite je le dégrade vers le haut toujours avec mon pinceau boule. Toujours pareil, si la netteté n'est pas impeccable, c'est pas grave, hein, c'est vraiment une base d'accroche, c'est là pour servir au fard qu'on va poser par-dessus ensuite. Ensuite on fait le ras de cils inférieur, donc pareil, on reste bien au ras des cils et on le floute légèrement. À vous de choisir l'épaisseur, hein, plus vous voulez quelque chose d'épais et d'intense, plus vous le faites évidemment bien épais. Moi, comme toujours, je suis entre deux pour que vous puissiez voir un résultat à peu près naturel, pas trop prononcé. Donc là on est vraiment dans les cils, hein. Je ne suis pas encore en train de faire la muqueuse de l'œil, on est vraiment à l'intérieur des cils. On rejoint bien la paupière supérieure et la paupière inférieure. Le fard, donc on commence par le fard le plus foncé. Donc là c'est un fard kaki foncé mat, plutôt mat. Donc je le pose exactement là où j'ai posé mon crayon et ensuite je le dégrade jusqu'au pli palpébral. Donc vous connaissez maintenant, le pli palpébral c'est le pli qu'on a entre la paupière fixe supérieure et la paupière mobile. Vous voyez, je pose vraiment uniquement sur ma paupière mobile et ensuite je floute. Plus on va monter, plus ça va être intense. Plus vous restez sur votre paupière mobile, plus ça va être léger. Là c'est des fards que je testais, hein. Je ne les avais pas encore essayés, donc c'est les fards que j'ai achetés dont je vous ai parlé, les fards Fred Farrugia, et je dois dire que je suis plutôt satisfaite du résultat. Ils se dégradent bien, ils sont bien pigmentés, et après bon, reste à savoir s'ils tiennent bien, je demanderai à ma modèle ce soir si ça a bien tenu. Après on repasse également sur le crayon en dessous, vous repassez exactement où vous êtes passé. Là j'ai fait simple, je vous ai pris le même pinceau pour en haut et en bas, donc il est bien plat et bien fin, pour que l'extrémité puisse aller sur le ras de cils inférieur. Si vous voulez être beaucoup plus précise, vous prenez un pinceau biseauté qui va être plus fin et plus précis. On redégrade également ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est pour ça que l'anti-cerne est obligatoire parce que comme on pose du kaki en dessous, si vous avez des cernes
même si elles ne sont pas dominantes kaki, hein, si elles sont marron, violet, ça va accentuer encore plus. Donc ensuite avec le gros pinceau mou, je prends la couleur irisée qui est plus claire et je la pose uniquement au centre de la paupière. Donc là c'est pour donner du relief à votre paupière, pour accentuer le bombé de l'œil. C'est une technique de smoky. Quand vous faites un smoky noir, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous mettez votre base noire et ensuite vous choisissez une couleur plus claire que vous mettez au centre de la paupière. Ensuite j'applique avec un pinceau bien mou la couleur très claire, donc là c'est un blanc irisé. Attention à pas trop en mettre, hein, sinon ça fait vraiment trop fard. Donc on en met au coin interne, toujours pareil pour ouvrir un peu, et on en met aussi sous le sourcil. La quatrième couleur, je voulais en prendre que 2 mais j'ai pas pu m'en empêcher, donc là j'ai pris un marron, histoire de faire la jonction entre le blanc très clair et le kaki. Donc on en met très peu, vous voyez, je passe avec le pinceau flouteur, j'en mets légèrement sur le pli palpébral. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape là, moi c'est vraiment pour avoir un dégradé entre le kaki, le marron, le blanc. Sinon vous passez directement du kaki au blanc. Le marron ne doit pas être la dominante, c'est vraiment pour faire la jonction. Alors avec le même crayon, moi je reprends le même, hein, mon crayon taupe, on fait la muqueuse. Vous avez remarqué, je fais toujours que la muqueuse inférieure. Vous pouvez aussi faire la muqueuse supérieure si vous avez l'habitude et si vous savez faire, parce que c'est un petit peu compliqué en général. Le mascara évidemment, donc là c'est un mascara noir. Si vous aimez les couleurs, vous pouvez prendre un mascara à dominante kaki. Moi vous avez dû remarquer que je ne suis pas une grande fan des mascaras colorés. Si vous êtes sur un maquillage un peu plus léger que ça, vous pouvez aussi mettre du mascara brun, ça ira parfaitement avec. Voilà, moi je reste sur du noir, donc sur les cils supérieurs. Légèrement sur les cils inférieurs, je n'insiste pas. Toujours pareil, il ne faut pas marquer des potentiels cernes. Je les redessine légèrement, mais je n'essaie pas de faire vraiment des cils très très marqués en dessous. Donc là, je vais retravailler légèrement le sourcil. On fera un tuto exprès plus tard. Donc je le retravaille avec le crayon de chez Studio Makeup. Donc je brosse d'abord avec le goupillon et ensuite je retrace légèrement. Là, Natacha elle a une ligne de sourcil sur laquelle j'ai pas grand chose à faire. C'est juste histoire de le redessiner légèrement et de le marquer un petit peu. Ensuite, évidemment, avec le gros pinceau, on enlève le surplus de poudre. Si jamais vous avez fait des traces, vous n'hésitez pas à repasser légèrement un petit coup d'anti-cerne pour emprisonner les traces qui auraient pu être faites. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube. En général, vous avez les tutos un petit peu en avance par rapport au blog. Et aussi à vous abonner à la page Facebook où je vous pose très régulièrement des questions et vous pouvez me poser les vôtres. Bonne journée!